Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY, c'est le youtubeur préféré de tes youtubeurs préférés. Aujourd'hui, on va parler de Olaf Scholz et aussi de Poutine. En effet, hein, on verra l'échange qu'ils ont eu et qui est intéressant. Alors, juste avant de parler de ça, je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter, etc. De me rejoindre sur mes autres plateformes comme Twitch, où je fais des lives, des interviews, où je joue aux jeux vidéo hein, aussi. Hein, D'ailleurs, s'il y a des gens qui jouent à Mario Kart, je mets des branlées gratuitement. Hein, ça. Et, euh, et donc voilà, tout simplement. Alors là, on va démarrer tout de suite. Ça va être intéressant. Euh, vous allez voir. Sanctions occidentales. Scholz tourmenté par l'indifférence de Poutine. Et là, vous allez voir, c'est intéressant. Ça fait suite bien évidemment à ce qui se passe en Ukraine et les sanctions économiques qui ont été faites sur la Russie. Le problème des sanctions, vous savez, c'est qu'en Russie, ça fait très longtemps qu'ils subissent des sanctions et au bout d'un moment, on s'y fait. On s'y fait et on vit en dehors de ce système-là. C'est comme les sanctions avec la Corée du Nord. La Corée du Nord maintenant vit sans. Enfin voilà, ça fait un moment qu'ils vivent sous sanctions, ils sont prêts. Vous voyez ce que je veux dire? Quand depuis que t'es petit, t'as jamais mangé, t'as jamais eu de goûter, alors, je peux t'assurer qu'après c'est bon, tu sais, t'as passé la mode, tu vois. Tu vas pas faire le billet en mode j'ai pas eu mon goûter aujourd'hui. Tu vas pas te mettre par terre en train de te rouler par terre, non, t'avances. C'est comme l'Algérie. L'Algérie subit des sanctions de la part du monde occidental parce qu'elle ne reconnaît pas l'État d'Israël et qu'elle refuse d'accepter des touristes pour acheter des enfants, etc. Donc voilà. Donc forcément, au bout d'un moment, bah, tu te fais toi-même. C'est comme en Algérie. En Algérie, par exemple, il y a des sanctions, on peut pas importer certaines choses, et ben ils se le fabriquent eux-mêmes. C'est tant mieux, c'est positif. Hein. C'est ce qu'a fait, c'est comme ça qu'a réussi la Chine, c'est comme ça qu'a réussi la Russie, c'est comme ça que les pays peuvent réussir sans étant un petit peu protectionnistes. Alors bon là, c'est par de fait, hein, ça c'est un peu de force. Mais voilà, donc c'est la Russie, je rappelle, ça fait un moment qu'ils subissent des sanctions. Donc voilà, je veux dire, bref. Le quotidien Bild relate qu'au début du conflit en Ukraine, lors d'un entretien téléphonique avec le chancelier allemand, le président russe n'aurait même pas évoqué les sanctions occidentales contre Moscou. Tu vois, un point qui aurait tracassé Scholz. Tu vois. Alors, t'imagines la scène. Mon téléphone là. Tu sais, j'imagine, tu sais, ils sont là, t'as Van der Leyen, t'as, comment il s'appelle le petit là, Mini Micron, Olaf Scholz, tu sais, t'as tous, tu vois, ils sont là en mode, on a sacrifié 90% de notre économie, etc. pour faire nos sanctions sur la Russie, mais c'est pas grave, on va le faire chier. Alors, attends, on l'appelle, tu vois. Pendant ce temps, Poutine, il est là, il nage dans l'eau, tu vois, tu vois, il chasse l'ours, tu vois, il fait il fait des contrats avec l'Algérie, tu vois, ils font tu sais, avec Tebboune. Tebboune d'ailleurs, président magnifique. Hein. Et un jour, je ferai une vidéo sur le président algérien Tebboune, mais je vous assure que ça risque de vous choquer. Voilà, je pense que ça risque de vous choquer parce que vous avez l'habitude vous avez Obama, vous avez comment il s'appelle Macron, retenez bien les noms, vous avez Trudeau, vous avez tous ces gens-là qui sont très lumineux, tu vois, lumineux, très arc-en-ciel, alors que Tebboune, tu sais, il est particulier, tu vois, il a une femme, il a des enfants, il est, tu vois, c'est particulier, c'est deux salles de ambiance, tu vois, et mais bon, tu sais, ils ont appelé Poutine, ah, vas-y, appelle-le toi, non, 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 toi appelle, non, non, toi, vas-y, vas-y, allô Poutine? Tu sais, Poutine il décroche, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, t'as la musique, tu vois, tu sais, il est en train de s'amuser, ouais, tu es où? Oh non, t'inquiète, je suis au bureau, je suis en train de travailler, et puis derrière, Poutine, Poutine, vas-y. Voilà, je veux pas dire de choses vulgaires, mais il est en mode ouais, ça va, tu vas bien? Ouais, ça va, tranquille, tu vois. Et vous? Puis tu sais, on les voit, tu sais, ils sont tu sais, en habits troués, miséreux, ils souffrent, il fait froid. Ouais, non, ça va, nous aussi, tu vois. Et t'as pas quelque chose à nous dire? Non, je sais pas. Bref, laissez-moi tranquille, s'il vous plaît, je suis en train de m'amuser. Là, on est en train de faire une soirée sanctions économiques avec la Chine, l'Algérie et la Corée du Nord. Wouh, super chouette! Tu vois? Puis à la soirée, en fait, je t'explique, c'est quoi? T'as le président tunisien qui vient et qui dit «Eh les gars, vous savez ce qu'ils m'ont fait comme sanction? Non, ils m'ont interdit que dans mon pays que Big Flo et Maître Gims arrivent. Wouh, super! L'Algérie, non mais attends, vous êtes pas au courant nous. Nous ils nous ont dit quoi? Ouais, c'est arrêtez.
Ouais, mais Poutine, ils ont arrêté, moi, ils nous ont interdit McDonald's. Ah bon? Ah, mais j'aime bien McDonald's. Non, mais en fait, on a juste changé d'ancienne. On a pris McDonald's, on a pris McRus Donald. Tu vois, je sais pas, on a donné un nom comme ça, et puis c'est bon, c'est ouvert. Ah, oh, qu'est-ce qu'ils sont honk. Qu'est-ce qu'ils sont honk, les Occidentaux. Et voilà, excusez-moi, je suis parti dans un délire. Il faut pas que je parte dans un délire, il faut que je reste. Voilà, la déontologie journalistique. Euh, Le président n'a jamais abordé le sujet des sanctions avec ceux qui les ont imposées, a déclaré le 29 août Dimitri Peskov. Pour nous, notre cause est plus importante, a ajouté le porte-parole du Kremlin. Celui-ci était interpellé par un journaliste sur la parution de la veille dans Bild des propos qu'auraient échangés Olaf Scholz et Emmanuel Macron suite à leur entretien téléphonique respectif avec Vladimir Poutine. Si ça se trouve, en fait, c'est vrai, quoi. C'est vraiment ça que ça s'est passé. Au début de l'offensive russe en Ukraine. Selon le quotidien allemand, Olaf Scholz aurait été déconcerté par l'indifférence de Vladimir Poutine à l'égard des sanctions occidentales. Quelque chose me dérange plus que les négociations. Il ne se plaint pas du tout des sanctions, aurait déclaré le chancelier allemand à Emmanuel Macron. C'est ce que relate le quotidien Bild. Le tabloïd le plus lu d'Allemagne se base lui-même sur le récit que le journaliste Stéphane Lamby a fait de cet échange entre les deux leaders occidentaux. Dans son livre Situation d'urgence, Gouverner en temps de guerre, récemment paru aux éditions CH Beck, livre qui est notamment consacré à la gestion du conflit en Ukraine par le gouvernement allemand. Cette conversation entre Scholz et Macron aurait eu lieu le 4 mars 2022 après le rappel respectif à Poutine. Nous avons alors, au 9e jour de l'offensive russe en Ukraine, les chancelleries occidentales multiplient les sanctions à l'encontre de la Russie, déclarant vouloir faire de son président un paria sur la scène internationale. Fermeture d'espace aérien aux avions russes, de grandes banques russes déconnectées du système interbancaire SWIFT, ces sanctions d'une ampleur historique sont alors présentées comme devant provoquer l'effondrement de l'économie russe. Ouh. La situation en Ukraine, seule préoccupation de Poutine. Mais à en croire le récit de Stéphane Lamby, ces sanctions n'ont même pas été évoquées par le président russe lors de ses échanges téléphoniques avec le chancelier allemand, ni avec le locataire, le squatteur de l'Élysée. Je ne sais pas s'il a fait ça lors d'une conversation avec vous, mais il n'a même pas évoqué les sanctions, aurait insisté le chancelier allemand auprès de son interlocuteur français. Ce à quoi ce dernier aurait répondu « Moi non plus ». Excusez-moi, parce que ça me fait rire, tu vois. Ça me fait rire. Faudrait peut-être que... Faudrait que je pose cette question à Monsieur Moreau, Xavier Moreau de chez Stratpol. Tu sais, j'imagine trop, vraiment, toi aussi, ils s'en balèquent. Ouais, machin, ouais, c'est bon, tu vois. Ça me fait penser vraiment à des femmes qui se sont fait quitter, tu vois, bah, pour aller voir l'herbe un peu plus verte ailleurs, et qui reviennent et qui voient que, bon, l'autre, il a refait sa vie, il est heureux. Puis tu sais, ah, ouais, toi aussi, il s'en fout. T'as pas l'air plus traumatisé que ça. Ah là là. Selon Scholz, le président russe, qui n'a pas exclu une réunion avec les chefs d'État allemands et français en vue de négocier la paix en Ukraine, n'aurait parlé que de résoudre la situation en Ukraine. Il m'a fait part de toutes ses idées sur la façon de trouver un compromis. Il a parlé de démilitarisation, de dénazification, ce serait selon le terme employé par Bild Plein, le leader allemand. Rien de nouveau pour parler franchement, conclut le chancelier après avoir évoqué la demande russe de reconnaître la Crimée, ainsi que l'indépendance des républiques de Donetsk et Lugansk. Quelques mois plus tard, face au refus persistant de Kiev et des soutiens occidentaux de négocier, ces deux régions, bombardées depuis des années par les forces ukrainiennes, finiront, avec celles de Kherson et Zaporozhye, par être rattachées à la Russie à la suite d'un référendum. Sur le front économique, la Russie se montre confiante quant à sa résilience malgré la multiplication des sanctions occidentales. Régulièrement, Moscou, tout comme des institutions financières internationales, annoncent revoir à la hausse leurs prévisions concernant l'économie russe. Voilà. En fait, tous les propos de Xavier Moreau sont véridiques. Il ne s'est pas trompé, hein, on l'avait eu en interview, et voilà. Hein. C'est aussi simple que ça. Alors, nous, le conflit ne nous concerne pas. Hein. Ce qui se passe là-bas ne nous concerne pas. Par les décisions prises de nos gouvernants, ça nous impacte. Mais voilà, vivement la fin, et parce qu'il y a c'est dramatique ce qui se passe là-bas, vivement la fin, et vivement aussi que, enfin pour nous c'est fini, hein, économiquement on est détruit, mais voilà, vivement que ça se finisse et qu'on passe à autre chose. À la prochaine, c'était Samir, TPMY, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter, vous connaissez la chanson.
Tu l'attends ton message de fin à vous, hein, hein vous petits malins. Hein, tu l'attends, mais tu l'auras pas. Tu n'auras rien du tout aujourd'hui. Et privé de dessert.